Salut à tous! La loi relative à la transition énergétique prévoit que nous ayons tous, dans les prochaines années, une solution pour ne plus jeter nos biodéchets dans les ordures ménagères résiduelles. En clair, il va falloir composter. Lombricomposteur, bac individuel, composteur électromécanique. Aujourd'hui dans Locataire, nous allons voir quelles solutions existent déjà. Une chose est sûre, l'avenir est ce que vous faites maintenant. Bonjour! Bonjour. C'est bien ça? Bienvenue! Bonjour, je suis Amogom. Ah, Pour la enchanté. sensibilisation, où est-ce que vous allez mettre le bac à compost? On peut le mettre au jardin, hein? Ah oui, ça se monte comme des Legos en fait. Voilà, c'est comme des Lego, juste commencer par le bas. D'accord. Voilà. Après ça tient tout seul. Hein. On vous donne au fur et à mesure. Voilà, ici. Voilà. Ah oui, c'est grand quand même, hein? C'est un bac de 600 litres. Ah, c'est 600 litres. Voilà. J'imaginais pas que ce serait si grand. Voilà. Ça semble. Super! Il faudra mettre dans un endroit mi-ombre, mi-soleil. Dans un coin de la cour, c'est mieux, c'est plus discret. Et surtout sur l'herbe ou sur la terre, parce qu'au fait, c'est les insectes qui vont entrer dans le bac à compost par en dessous. Ils vont manger tout ce qu'il y a dedans. C'est eux qui vont travailler, qui vont faire du compost. Merci beaucoup! Comment faire un bon compost? Essayez de mettre 2 tiers de déchets verts pour 1 tiers de déchets bruns. Déchets verts, c'est les fleurs fanées, les épluchures de fruits et légumes, les fruits abîmés, les légumes abîmés. Les déchets bruns sont les coquilles d'œufs, mais que vous mettez bien écrasés pour la dégradation. Les mouchoirs en papier, les essuie-tout, les copeaux de bois non traités, les feuilles mortes, tout ça vous pouvez en mettre, d'accord? Et il y a aussi des déchets qu'on déconseille, ce sont les branches dures, les noyaux, les graines, parce que les insectes ne vont pas pouvoir manger ça et ça va prendre beaucoup de temps pour se dégrader. Donc vous mélangez bien, vous humidifiez bien, vous ouvrez la porte, vous prenez le seau, Ah d'accord. vous étalez bien, vous essayez de vider un peu partout, D'accord. d'accord? Et avec l'outil aérateur, vous mélangez les déchets bien, vous pouvez le mélanger mais, doucement dessus, délicatement quoi, dessus. Le paille ici, vous en avez besoin, c'est au bout de 4 mois environ. Au bout de 4 mois? Voilà, vous ouvrez cette petite porte, vous récupérez, c'est comme une sorte de paille D'accord. que vous mettez dans un récipient, vous pouvez mettre autour des plantes, ça va retenir l'eau, éviter la pousse de mauvaises herbes. D'accord. Si vous voulez du compost, vous voulez attendre environ 6 mois, c'est un peu 6 comme mois. du terreau, c'est Oui, je marron, vais attendre le compost. c'est un peu moelleux, bien humide, donc vous récupérez, vous mettez à la surface de la terre autour des plantes. Une autre solution, ça c'est un composteur électromécanique. Tout à fait. Le principe du composteur électromécanique, c'est de pouvoir traiter une grande quantité de biodéchets en les mélangeant toujours avec une fraction plus sèche. Quand ça passe dans la machine, en fait, ça permet d'être chauffé à une température qui hygiénise le produit et donc qui évite le développement de pathogènes. Ensuite, quand ça sort de la machine, on a déjà un compost plus avancé que si on l'avait fait en bac dans le même laps de temps. Et finalement, ensuite, ce compost, on peut le mettre à maturer en le retournant de temps en temps, mais sans lui apporter à nouveau de la matière. Mais si on habite en appartement? Si on habite en appartement, on a d'autres solutions comme le lombricompostage qui fait qu'on nourrit en fait des vers qui décomposent rapidement la matière organique et qui donnent plus rapidement du compost utilisable. Voilà, et quand on a fait ça, on recouvre pour qu'il puisse avoir le côté sombre et garder cette humidité. On recouvre et là, ils vont s'alimenter pendant 24 heures. C'est ce qui se passe dans la nature normalement, sauf que là, on le remet en bac. Pourquoi composter? Tout simplement puisque les biodéchets, quand ils se décomposent, ils peuvent former un compost qui est très riche. Quand il retourne à la terre, il peut nourrir à nouveau les plantes. Donc finalement, c'est dommage de les mettre aujourd'hui à la poubelle d'ordures ménagères résiduelles qui part ensuite en enfouissement. Et donc, Enfouissement à La Réunion, mais incinération dans d'autres territoires. Oui, sachant que en fait, des biodéchets dans une unité d'incinération, c'est absolument contre-productif puisque ça revient à essayer de brûler de l'eau. Et donc, il faut vraiment les sortir en amont, déjà pour que l'incinération soit plus efficace et qu'en plus, on puisse récupérer cette ressource finalement, cette ressource de matière organique qu'on peut ensuite utiliser au jardin, dans les plantes.
Diminution drastique de nos déchets, fin des poubelles malodorantes et fabrication d'un fertilisant naturel et maison pour nos plantes. Voilà quelques-unes des nombreuses bonnes raisons de bien trier nos biodéchets et de les composter. Alors on s'y met, promis. Locataire, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se revoit très vite. D'ici là, prenez soin de vous.